Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, je suis avec Maxime pour continuer notre série preview. Bonjour Maxime. Bonjour Boris, bonjour tout le monde. Oui, on continue cette série preview avec la Soudal Quickstep, une équipe qui a été un peu chamboulée en fin de saison, mais qui cette année finalement est encore bien dans les World Tours. Ouais. Et donc, on va commencer comme toujours par un petit feedback de la saison passée. Est-ce que tu as une note pour moi sur la saison passée pour l'équipe Quickstep? Ben, je vais mettre une note de 7,5 sur 10. Pourquoi 7,5? Parce que c'est une équipe qui est quand même troisième au classement UCI, qui a 55 victoires sur la saison, même si c'est un peu en deçà de ce qu'ils ont connu ces dernières années. Mais je mets 7,5 parce que tout a été tourné autour de Remco Evenepoel et je trouve ça décevant pour une équipe de tel standing. Ouais. Bah, c'est vrai que on n'a pas l'habitude, mais dans les Flandriennes, ça a été un peu décevant. Il y a eu, bon, moi, je mettrais une note de 8 quand même, parce que ils ont gagné sur les trois grands tours, parce que, Ouais. comme tu dis, ils sont troisième au niveau UCI, parce que 55 victoires, il y a que très peu de personnes qui ont, très peu d'équipes qui ont ça. Il y a des coureurs qui ont percé. Moi, je trouve que Badjoli a fait une super saison. Ouais. Je pense que Vernon a aussi gagné. Je pense que Merlier, c'est un des coureurs les plus vite du peloton, même s'il n'a pas eu un programme bah, adapté à lui et optimalisé. Par contre, il y a quand même quelques petites déceptions. Sénéchal qui ne performe pas. Euh, Asgreen sur les Flandriennes, c'est quand même un ton en dessous. Alaphilippe, Jacobsen sur le Tour de France. Voilà, donc je trouve que c'est un peu des très bons points. Remco a été impressionnant, Ouais. mais encore une fois, comme tu le dis, sur les grands moments, on a compté que sur Remco et Ouais, Evenepoel. ouais. Ben, c'est une équipe qui a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, Ouais, qui a commencé à se tourner plus vers les grands tours, à complètement délaisser le côté classique, même s'ils ils ont toujours, ils avaient toujours leur même équipe, Sénéchal, Lampard, Asgreen, mais ils ont moins tourné. Est-ce parce qu'il y avait trop de pression, Remco contre eux ou au sein de l'équipe? On ne sait pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette saison, c'est Remco qui a donné le ton. ouais. Et puis après, il a quand même, quand on regarde à la Vuelta, un peu déçu aussi de cette défaillance. Pourtant, il avait un niveau exceptionnel et il a quand même remporté trois étapes sur la Vuelta. Et puis après cette fin de saison où qui était un peu sous tension parce que est-ce que Soudal Quickstep continue l'année prochaine? Est-ce qu'il y a une fusion avec Visma, Lise Bike? C'était quand même particulier en tout cas pour les spectateurs, mais aussi pour les coureurs. Ouais, on a annoncé d'abord une fusion avec Visma. Et puis, comment ça allait se passer? 55 coureurs sous contrat si la fusion se faisait en 2023, en 2024. Finalement, une fusion, il n'y a pas eu. On annonce un rachat aussi. Finalement, pas de rachat non plus. Euh, Certains sont sûrement partis parce qu'on va parler des transferts à venir. Il y a 12 qui partent. Certains sont sûrement partis dû à ce manque de perception de l'avenir. Ouais, non, c'est sûr. Tu le mentionnes, hein, il y a eu des grands changements. Et si tu es d'accord, on va directement Ouais. regarder ceux qui sont partis et ceux qui sont arrivés. Go. Oui, alors on va commencer avec le gros transfert sortant, c'est Fabio Jacobsen. Bah ouais, Fabio Jakobsen, c'est maintenant quelques années dans l'équipe. Il a tout connu, les très hauts, les très bas. Il a été champion d'Europe. Il a également gagné au Tour de France. Il a gagné pas mal de victoires. Mais par contre, il a eu sa fameuse chute en Pologne. Il a eu une saison un peu compliquée cette année aussi. Je dis pas qu'il n'a pas été bon, mais un peu en dessous des attentes quand même. Ouais, c'est quand même, oui, victoire, mais je pense qu'il a eu dur du côté des étapes un peu vallonnées, tout ça, notamment sur le Tour de France. Maintenant, on sait d'où il vient, il vient de très, 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 très loin. Et Patrick lui a donné confiance. Maintenant, voilà, c'est comme un roulement. C'est Patrick, c'est changement de sprinter numéro un dès que ça fonctionne bien. Et Ouais, tout à voilà, fait. on espère qu'il n'aura pas l'après Patrick, comme Ouais, certains. ça va être dur, hein. Il part d'une équipe qui était huilée à 100% pour le sprint et maintenant, il va avoir une équipe dédiée à lui. Mais est-ce qu'il aura les bons coureurs pour le lancer? Ça, je ne sais pas. Ouais. Bah, c'est une équipe nationale, donc il se sentira peut-être chez lui et il va peut-être avoir un regain de confiance, mais on espère au moins une dizaine de victoires comme les Oui, tout saisons à fait. précédentes. Après le départ de Jakobsen, il y a aussi celui de Florian Sénéchal. Oui, un ami à Jacobsen, on sait qu'il était très proche depuis l'accident. Il était même un des premiers à l'avoir secouru. Ouais, Florian Sénéchal qui s'en va chez Arkea, très bon choix pour moi parce que je pense que voilà, il y a le roulement chez Quickstep de la nouvelle tout miser sur Evenpool.
Et on sait que les classiques sont un peu à côté. Là, il va retomber dans un rôle de leader, de co-leader avec Mathis Louvel. On sait aussi que Sénéchal, il va très vite au sprint. Ouais. Donc, gagner pas mal de classiques françaises. Ouais, et puis dans l'équipe de Flandrienne de Quickstep, il fallait changer quelque chose. Et je pense que bah, voilà, lui et Ballerini Ouais, s'en vont. Ballerini rejoint Cavendish et Astana. ouais comme troisième pilier dans la préparation de train, mais sûrement un rôle de leader sur les classiques aussi. On sait qu'il a une saison un peu plus dure en 2023, mais on sait qu'il est capable de gagner, notamment le Newsblad en Ouais, tout à 2022. fait. Il est accompagné chez Astana par Michael Morkov. C'est quand même allez, un changement de direction pour Quickstep, puisque Ballerini, Morkov, bah, les lanceurs de sprint, en tout cas, changent d'équipe. Ouais, Morkov avec le départ de Jacobsen, allait être orphelin de son sprinter, puisqu'on sait que c'est Bart Van Nierbeke qui lance Tim Merlier. Ouais, Maintenant, Morkov va rejoindre son ami Cavendish dans sa quête de la 35e victoire sur le Tour de France. Donc, est-ce mauvais pour lui? Non, je ne pense pas. non, C'est bien de finir sa carrière avec un objectif pareil. ouais, je pense aussi. Puis, en tant qu'on est dans les sprinters, il y a aussi Ethan Vernon qui s'en va. Il va chez Israël pour, à mon avis, avoir un plus grand rôle. Ouais, il était le troisième sprinter, je veux dire, même s'il s'est imposé sur des contre-la-montre cette saison également. Je pense que là, il va chercher un rôle de numéro un ou de numéro 2, mais un rôle de sprinter sur un grand tour. Et je pense qu'il peut rivaliser. Il est encore jeune, 22 ou 23 ans. Euh, il a toutes les qualités pour gagner sur un grand tour sprint massif. Ouais, moi, c'est un coureur que j'apprécie parce qu'il grimpe pas trop trop mal non plus. Ouais. Il va bien chrono et il va très vite au sprint. Voilà, je pense qu'il va faire du bien dans l'équipe où il va arriver. Au niveau des départs, il y a quand même aussi pour moi une révélation cette année, c'est Badjoli. Enfin, c'est un coureur qui faisait déjà des résultats, mais cette année, Ouais. il a vraiment percé. Et il va chez Trek, Lidl Trek cette année prochaine. Ouais, c'est une des grosses révélations, comme tu l'as dit, de la saison 2023. Je pense qu'il va chercher un rôle de leader sur les classiques ardennaises. Il est un peu caché chez Quickstep par Evenepoel. Mais on sait qu'il sait répondre quand Evenepoel est moins bien, comme le Tour de Lombardie où il fait deuxième cette saison. Et je Ouais, pense tout à que fait. il est encore jeune, il a tout pour percer. Et on sait que Lidl Trek, ils ont un peu le côté italien aussi, hein. Ouais. Iconé, Cataldo, Fellini qui rejoint cette année aussi. Ouais, tout à Ouais. fait. Bah, pour moi, c'est quand même le départ qui m'attriste le plus de l'équipe parce qu'il est encore jeune et je pense qu'il venait de faire sa grosse année. Est-ce que, comme on le disait dans la section précédente, le fait d'être dans les fusions et ces Ouais. rumeurs, etc., n'a pas joué? Mais voilà, c'est un peu triste. Ou sinon, il y a quand même encore Mauro Schmidt aussi, dans le côté ardennaise, Ouais. classique italienne qui s'en va. Chronique d'un départ annoncé. On sait qu'il a mis en colère Patrick Lefevere avec un voyage en pleine saison à Las Vegas sans donner de nouvelles. Ouais. Patrick n'aime pas se faire mener par ses coureurs et il en subit les conséquences. Ouais, c'est sûr. Après, il y a d'autres coureurs qui s'en vont, hein. Il y en a beaucoup quand même. Ouais, 12 départs cette Ouais, saison. Stan Et Van Tricht. Stan Van Triet, Il du y a, côté des Ardennes, oh, des Flandriennes. ouais, c'est ça. Steimle aussi qui s'en va. Et puis un Français qui rejoint une équipe espagnole. Ouais, Rémi Cavagna, cette saison, il avait dit qu'il voulait plus se tourner vers les courses d'une semaine. Ouais. Je pense qu'il va rejoindre l'équipe qui est un peu plus propice à ce genre de course, même si cette saison, il est quand même encore champion de France chrono, sa spécialité. Ouais, bah, c'est un peu décevant quand même, je pense, sa saison, parce qu'il n'a pas fait des grands résultats, Ouais. même si bah, de temps à autre, il a fait des coups d'éclat comme sur le chemin de France de contre-la-montre. Voilà, un pilier de l'équipe qui s'en va. Est-ce qu'il y a encore d'autres coureurs qui s'en Ben, vont? en parlant de pilier, je pense que c'est la mascotte de cette équipe, c'est Tim de Klerk, Ouais, El Tractor, qui, après 7 bonnes années de loyaux service, s'en va. mais oui, il va aussi chez Lidl Trek. Je pense que ça va lui faire du bien. Je pense qu'il a besoin de changer d'environnement. Et c'est une grosse, grosse perte. Je pense que ça va être très, très difficile de le combler, que ce soit au niveau émotionnel que en tant que coureur, que le coureur qu'il est en soi. Ouais. Et un dernier transfert sortant, c'est l'arrêt de Dries de Veneyns, qui Ouais. lui prend un rôle de directeur sportif au sein de la formation. Ouais, bah, je pense que quand on a une expérience comme la sienne, bah, il faut la transmettre. Je pense que
courir encore à ce niveau-là, bah, ça a été peut-être un peu trop lui demander, même s'il a encore été très très bon l'année passée. Il a eu un rôle de guide pour Alaphilippe pendant des années et des années. Maintenant, voilà, je pense qu'il est temps de mettre sa carrière de côté de coureur et de recommencer autre chose. Et je pense en tout cas que c'est un bon renfort dans l'équipe des directeurs sportifs de Quickstep. Ouais, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des transferts sortants. Je pense qu'on peut parler des transferts entrants pour combler ces 12 départs. Ben oui, c'est pour 12 départs, il faut quand même pas mal d'arrivées. C'est quasi un tiers de l'effectif Ouais, qui est renouvelé. En tout cas, ils ont fait des économies sur les coureurs parce que les gros budgets sont, enfin les gros salaires sont partis ouais. et beaucoup de coureurs viennent de l'équipe développement. Ouais, des équipes développement. On va tout de suite citer ceux qui viennent de la développement de Quickstep. Donc Gilles Gelders, Ouais, William Le Serre Junior, War Van Gelu et Jordi Warlop. ouais, C'est 4 arrivées de la Devo qui montrent aussi que bah, la Devo, elle est là et elle est là pour donner de la chance aux jeunes, hein. ouais, tout à fait. Bah, c'est en tout cas quatre très gros coureurs. Dans le circuit espoir, ils étaient très dominants. Moi, je vais commencer par Van Gelu, Ouais, qui pour moi, à plusieurs reprises, m'a impressionné parce que bah, il survolait quand même quand c'était en course espoir interclub. Quand il était même au niveau professionnel, il a gagné à la kermesse à Gullegem ouais. d'une manière Devant Tim impressionnante. Merlier, Ouais, en résistant au ouais, peloton. C'est exact. fort. Ouais, En parlant de force aussi, c'est Gilles Gelders. ouais, 2 saisons d'affilée qu'il gagne sur le Baby Giro, c'est pas rien. Il a gagné aussi la 4 courses ouais, chez ouais. les U23, donc un coureur très très bon qui je pense va venir rejoindre la structure flandrienne, d'où le renouvellement. Ouais, tout à fait. Et puis il y a le petit grimpeur, William Le Cerf, qui, je pense, va avoir un peu sa chance sur des courses un peu plus petites, mais je pense qu'il va avoir quand même un rôle d'équipier en montagne dans certaines courses, s'il a le niveau, bien évidemment. Ouais, j'espère qu'il va quand même avoir un peu plus de chance que Ilan Van Wilder. Je pense que c'est plus ou moins le même profil, je dirais. Petit coureur, petit, sec, monte bien. Maintenant, j'ai peur qu'il soit coéquipier de Remco Evenepoel et qu'il n'ait pas trop sa chance. Ouais, après, je pense que c'est un peu tôt pour le mettre sur les toutes grosses courses aussi, donc peut-être qu'il aura un peu plus sa chance avec Maury Van Sevenant, etc. Ouais, Parce qu'on l'oublie souvent, mais il est encore là. Enfin voilà, je pense que, en tout cas, la partie ardennaise et grimpeur se renforce. ouais. La quatrième arrivée, c'est Jordi Warlop. Ouais, Qui avait été repêché, lui, fin d'année 2022, dû à l'arrêt de BNB, qui a été repêché 26 ans, donc il a été repêché dans la Conti à défaut, et qui cette année monte dans l'équipe pro, ouais, l'équipe World Tour. tout à fait. Mais il a couru quasi toute l'année avec l'équipe pour le Tour. Ouais, il a une expérience dans la préparation des sprints, et je pense qu'il viendra rejoindre le Team Merlier à l'instar de cette saison. Ouais, tout à fait. En parlant de sprint, il y a quand même le gros sprinter espoir au niveau mondial qui arrive. Ouais, Luc Lamperty, Ouais, qui a aussi gagné sur le Baby Giro cette année. Très rapide américain, champion d'Amérique du critérium, une discipline à part, je dirais. ouais, tout à C'est fait, 1 heure et spécial. demie à fond. Ouais, Et je pense qu'il vient directement prendre un rôle de deuxième sprinter avec les départs de Jacobsen et de Vernon. Donc ouais. directement à sa chance, à 22 ans, je pense qu'il peut la saisir et potentiellement devenir numéro 1 dans les années à venir. Ouais, très très gros début de saison. Il a gagné la majorité de ses courses avant le Tour de France, je dirais, parce qu'il n'a pas Ouais, participé au Tour de France, mais en une période en tout cas. Et je pense qu'il arrive dans la structure qui va lui convenir, lui, sprinter. Et je pense qu'il y a justement de la place pour l'instant au niveau du sprint. ouais, il a sa place à se faire et il vient dans le mouvement de jeunesse de Ouais, Quickstep. tout à fait. Autre coureur de l'équipe Trinity Racing qui arrive, il y a un Français qui Ouais, vient. Paul Magnier qui arrive, 19 ans, donc il a fait une saison en espoir assez compliquée due à une mononucléose, mais il a dit sur une interview que Quickstep lui donnait sa confiance malgré la mono, et on le sait, on l'a vu, il a fait troisième des championnats d'Europe cette année après sa mononucléose, donc Ouais. on sait qu'il a le potentiel. Ouais. Et puis un autre coureur du Vendée U, Ouais, un autre un Français, autre Français, ouais. Antoine Ubi, Ouais. qui a gagné la course de la paix, Nations Cup en Ouais, quand UV3 même cette saison. un gros niveau sur la Ouais, course de la paix. Et puis il fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège Espoir ouais, pour donner quelques petits résultats. Donc c'est un coureur qui, à mon avis, sera là plutôt pour les Ardennaises aussi à ouais. terme. Peut-être le nouveau à la Philippe.
Ouais, on On, verra ça. on verra bien. Ouais, c'est sûr. Sinon, on va passer peut-être aux deux grosses arrivées. Ouais. Allez, on commence par un Italien. Allez, on va commencer par mon transfert coup de cœur de cette année, c'est Gianni Moscon. Ouais, Ouais, je pense qu'il arrive dans l'équipe qu'il lui faut. C'est un coureur avec un caractère assez dur, mais une capacité physique. Et j'espère qu'il va arriver et claquer une grosse Flandrienne cette année. ouais, mais c'est vraiment un coureur qui arrive dans l'équipe qui lui correspond. Je Ouais, pense que Lefebvre va remettre les points sur les i au niveau de son caractère. Je pense que c'est un coureur à un talent unique. Comme on en discutait sur Paris-Roubaix dans des conditions catastrophiques, bah, il était là, il était présent et sans des crevaisons et des problèmes techniques et autres, bah, je pense qu'il pouvait aller le chercher. Et puis, vraiment, c'est un coureur qui sera là sur les Flandriennes, mais en plus de ça, je pense qu'il peut jouer un rôle d'équipier extraordinaire pour Remco dans sa conquête vers le Tour de France. ouais, on sait que sur un grand tour, il faut tout, quoi. Il y a des étapes de plaine, de vent. Et je pense que Gianni Moscon a cette force et cette expérience pour mener Remco à la perte minimale de temps. Oui, c'est sûr. Et puis, bah, quand on parle de Remco et du Tour de France, Ouais. l'arrivée de Mikel Landa. Ouais, Remco avait dit qu'il lui fallait du renfort au niveau des grands tours. Je pense que Londa est la bonne pioche. Ouais, franchement. C'est 34 ans, mais un coureur exceptionnel qui fait encore des résultats cette saison 2023. Ouais, ouais, bah, il troisième à la Flèche Wallonne, cinquième du Tour d'Espagne. Donc, il vient pas que pour être équipier. Je pense qu'il va avoir sa chance aussi. Mais c'est un coureur qui va être apte à être dans les 5 10 derniers coureurs dans une étape de montagne sur le Tour ou sur la Volta ou sur même d'autres courses parce qu'il n'y a pas que les deux courses-là, hein. Il va aussi être Ouais, sur les courses d'une semaine, peut-être aussi. Et voilà, moi, c'est un très bon coureur que j'apprécie, qui n'a jamais réussi à gagner lui-même, mais qui mais était toujours là. mais qui est toujours là, Ouais, ouais. ouais. Et il va avoir sûrement un rôle de leader sur la Volta, sur tout national. Fin de carrière, ouais, je pense que c'est un bon choix pour lui. Ouais. Est-ce qu'il y a encore un coureur que tu voudrais rajouter? Ouais, je pense qu'il y a une dernière arrivée pour un peu le quota belge, je dirais, et remplacer Tim de Klerk, c'est Jacob Bastians. Ouais, Eiko Bastens, en fait, c'est un coureur qui a déjà de l'expérience en tant qu'équipier, en tant que rouleur en tête de peloton. Il l'a fait chez Alpecin Développement, mais il roulait essentiellement avec l'équipe pour le Tour. Et puis même, comme on en a déjà discuté, il fait partie d'une équipe qui était souvent en train de gagner, où il fallait souvent se mettre en tête de peloton. Et donc l'expérience pour gérer une échappée, il l'a déjà eu. Donc voilà, je ne dis pas qu'il va faire ça sur le Tour des Flandres et sur Ouais, Paris-Roubaix, mais en tout cas sur les Nokoro et autres, il l'a déjà fait. ouais c'est un transfert qui n'a pas besoin. Ouais. Bah voilà, on a fait un peu le tour des transferts sortants, des transferts rentrants, et si tu es prêt, on va passer à la grosse question. Ouais. Alors la grosse question, c'est est-ce que Soudal Quickstep a bien fait de tout miser sur Remco Evenepoel? Mais est-ce qu'ils l'ont bien fait? Moi, je pense qu'il faut donner la chance à Remco, ça c'est une première Ouais, chose. Quand on a un talent générationnel comme Remco, pour la Belgique qui n'a plus gagné le Tour de France depuis des années, il faut tout mettre, bah, en tout cas pour essayer de le faire. Maintenant, on voit un peu ce que ça a donné l'année passée. Un Covid et le Giro était ouais, foutu, et une défaillance et la Vuelta était foutue. Donc pour moi, non. Il faut quand même continuer à se renforcer sur d'autres terrains que les grands tours. Mais en tout cas, il faut quand même faire tout ce qui est en pouvoir de Patrick Lefebvre pour gagner le tour en tout cas, une fois dans sa carrière. ouais, ben, Remco a cette force de gagner et c'est un coureur exceptionnel. Maintenant, on sait, Patrick, il a toujours été tourné un peu classique et je pense qu'il avait voulu recruter Arnaud Delis justement pour, avec l'expérience de ses anciens coureurs, Lampart, Asgreen, amener Arnaud Delis au plus haut sur les classiques. Il a Ouais, échoué et c'est peut-être ça qui fait que tout est tourné autour de Remco. ouais, Maintenant, Remco ramène des victoires, ça c'est sûr, et on le voit encore cette saison. Malgré ça, il y a quand même d'autres coureurs qui savent gagner, mais il faudrait retrouver un peu une victoire sur un monument, sur d'autres classiques, quoi, qui a manqué ouais, cette saison. ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'ils se sont renforcés très fort pour la montagne, avec Ouais, Landa et avec Moscon pour aussi l'aider, le guider dans un grand tour. Mais je reste persuadé aussi qu'ils ont encore des coureurs qui peuvent gagner sur tous les terrains. Et vraiment, ils ont un des meilleurs sprinteurs du monde, avec Tim c'est vrai. Merlier.
Ils ont un des meilleurs grimpeurs du monde avec Landa et Remco, donc tous deux sont dans les tout meilleurs, tout meilleurs. Et puis, ils ont quand même toujours un Julien Alaphilippe qui pourra essayer de gagner sur les Flandriennes parce que c'était son objectif de l'année. Et puis, l'air de rien, tous les jeunes, ben, ils ont les dents longues et ils veulent faire leur place et ils aimeraient en tout cas gagner le plus vite possible leur place, soit en tant que leader ou en tout Ouais. cas de très bon équipier. Ouais, et ils rejoignent aussi des coureurs qui ont déjà gagné. Asgreen a été vainqueur du Tour des Flandres. C'est quand même pas rien. Ils sont un peu en deçà de ce qu'ils ont déjà été, mais à tout moment, ils reviennent au-dessus avec une jeunesse qui arrive. Je pense que cette année, Quickstep a tout à refaire. Je veux dire. Ouais. 55 victoires l'année passée. Est-ce que tu penses que cette année, en dédiant tout vers le Tour de France, ils arriveront à faire autant, voire plus? Ça va être compliqué. Maintenant, il y a aussi une soixantaine de podiums à côté des victoires. Donc, ça dépend un peu. Maintenant, c'est beaucoup des espoirs qui arrivent aussi. Donc, ça va être compliqué pour eux de trouver leur marque et de gagner directement, je dirais. Maintenant, je pense qu'à long terme, ça peut être que du positif pour Quickstep. Ouais. Bah moi, voilà, je trouve que l'arrivée de Luc Laperti, très très bonne arrivée, Ouais. et je pense que c'est un peu triste les départs qui sont actés, mais à un moment donné, je pense que quand tu as un talent comme Ouais. Remco, tu n'as pas le choix, tu dois tout miser pour gagner le Tour, et s'il y arrive, bah, chapeau et félicitations en tout cas à Patrick Lefevere. Ouais, Donc voilà. et si on mise tout sur Remco, bah, on comprend que les autres veulent partir parce qu'ils ont le potentiel pour gagner et n'ont peut-être pas cette Ouais, tout à chance-là. fait. Et puis même, quand tu mets tout sur Remco, même si bah, tu ne gagnes pas le Grand Tour, tu ne gagnes pas le Tour de Tu France, gagnes des tu étapes. gagnes des étapes. Quand tu vois la manière dont il a couru la Vuelta, bah, toutes les équipes rêveraient d'avoir un coureur qui gagne 3 étapes sur la Vuelta ou 2 sur le Giro et qui porte les maillots de leader. Oui, donc même s'il gagnera peut-être pas le Tour de France, j'espère qu'il le gagnera un jour. Franchement, Ouais, pour la je croise les Belgique. doigts pour la Belgique. Mais par contre, c'est quasi une garantie de victoire d'étape sur un grand tour quand il prend au départ. C'est une garantie d'une victoire d'étape, c'est une garantie de maillot de champion aussi. Ça fait quand même champion route l'année passée, champion du monde chrono cette année, champion de Belgique route cette année. Donc Oui, ouais, c'est un titre par année pour le moment. Donc ouais, et puis un monument par année aussi, hein. ouais, C'est également, Liège-Bastogne-Liège, c'est la classique à Saint-Sébastien quasi tous les ans maintenant. une C'est habitude une pour eux. habitude, c'est vraiment. Voilà, donc en plus, ça va être une année olympique aussi, et je sais qu'il va vouloir tout simplement se dédier au chrono sur les Jeux olympiques et sur la route aussi, parce que ben, voilà, c'est un coureur exceptionnel qui peut tout gagner. Donc, quand tu as un talent comme ça, je pense que tu dois tout miser sur lui. Mais après, voilà, Il ne c'est quand faut même pas un tout peu perdre triste. non plus. C'est un peu triste de perdre son identité comme ça, Ouais, parce que pour moi, quand je pense à Soudal Quickstep, je c'est vois des l'équipe pavés, classique. je Ouais. vois des bordures, et là, je ne le reconnais pas trop dans la structure de l'effectif pour l'instant. Donc Boris, on va maintenant passer au coureur à suivre. Ouais, moi je vais suivre Tim Merlier, coureur, comme je le disais tout à l'heure, très très rapide, sûrement un des plus rapides au monde. Il a vraiment sa place, c'est le numéro un maintenant. Ouais. Je pense qu'il a plus de tracas de programme de quoi que ce soit. À voir avec le tour, ça c'est encore un autre débat, mais quand je vois le programme qu'il a fait l'année passée, pas de grand tour. C'est quand même assez triste. Il devait faire la Vuelta, mais il a été, bah, vu le changement de programme de Remco, il l'a fait. Je suis vraiment surpris du programme qu'il a eu l'année passée. Il était dans les plus rapides au UAE Tour, il était dans les plus rapides à Paris-Nice. Il a vraiment été dominant quand il courait. Et puis après, quand il n'a appris qu'il faisait plus le Tour ni la Vuelta, ben Ouais. il a en tout cas un peu décliné au niveau des résultats. Mais je pense qu'il a prouvé l'année passée que c'était un coureur vraiment top. En plus, je pense qu'il va prendre part aux classiques flandriennes aussi, parce que bah, l'effectif s'est un peu réduit sur ce genre de course. Et donc, voilà, moi je le vois vraiment gagner peut-être un peu plus que 10 victoires l'année prochaine, et surtout au niveau World Tour, j'espère. Ouais, tous les départs qu'il y a cette saison chez Quickstep lui font une place, une vraie place cette année qu'il n'a pas reçue l'année passée, sur un grand tour, sur les classiques. Et on sait que ben, il sait rouler sur les classiques aussi. Et un sprinter, ça gagne normalement. Mais oui, tout à Un fait. Gore Wevelgem, c'est pour lui. Ouais. Kurn, ça peut être pour lui. Des classiques, il peut en gagner.
des étapes sur un grand tour, il va en gagner. Il a déjà gagné sur les 3 grands tours dans sa carrière chez Alpecin. Ouais. Donc je pense que cette année, Tim Merlier va avoir une grosse saison. Ouais, en plus, il fait moins de cyclocross, voire pas de cyclocross cette année. Il Ouais. fait du VTT de plage. D'ailleurs, champion de Belgique. Ouais. C'est la preuve qu'il fait un hiver sérieux, parce que pour être champion de Belgique de VTT de plage, c'est quand même un effort physique assez impressionnant. Donc voilà. Et toi, est-ce que tu as un coureur que tu vas suivre en particulier l'année prochaine? Ouais, moi je vais suivre Julien Alaphilippe parce que c'est une année décisive pour lui, hein, on le sait, il doit se retrouver, il doit redevenir le Julien qui gagne. Cette année, ce n'est que 2 victoires pour Oui, Julien tout à fait. Alaphilippe. Et je pense qu'on l'avait déjà annoncé sur le départ, finalement pas. Il a une dernière chance et je pense qu'il doit la saisir. Il a tout à gagner. Pour moi, il doit regagner une classique ardennaise, une des grosses Amstel, Liège ou la Flèche. Il doit regagner une étape sur un grand tour. Je dis pas le Tour de France parce qu'on sait que cette année, c'est Remco qui sera là, mais je pense que il doit plus gagner et il a l'air, sur les réseaux, maintenant on se fie aux réseaux, mais il a l'air plus concentré que les années précédentes. Oui, bah, il est dans une année contractuelle. C'est très important parce que quand on voit les salaires que certains coureurs gagnent, bah, c'est après une année. Après, allez, actuellement, il ne mérite pas le salaire qu'il Oh, a. pas du tout. Je pense que c'est à lui de nous prouver qu'il peut encore gagner un monument. Alors, moi, j'ai lu par contre qu'il allait sur les Flandriennes cette année. J'espère qu'il fera aussi les Ardennaises Ouais. et que bah, il soit présent et il aura vraiment carte libre, allez, carte libre sur les Tours de Flandre avec Asgreen. Et je pense que Asgreen, Lampart et Alaphilippe, c'est un beau trio malgré tout. Très compliqué de battre les monstres que sont Van Der Poel et Van Aert, mais je pense qu'ils ont en tout cas le nombre pour pouvoir anticiper. Ouais, et puis je pense que Julien Alaphilippe a le profil pour gagner une Flandrienne en partant de loin, pour battre Van Der Poel, Van Aert, Pogacar, même s'il ne les fait pas cette année. Ouais. Il faut tenter sa chance de plus loin. On sait que sur les derniers monts, ils sont imprenables. Donc je pense que cette supériorité de leader et ce profil de Julien Alaphilippe peut permettre à Quickstep de déclencher la course bien plus tôt. Est-ce que tu crois qu'il sera sur le tour l'année prochaine? Je pense que oui. Parce que ça reste quand même un coureur qui grappe bien et qui peut mener Remco Evenepoel à son podium, je dirais pas à la victoire, mais au moins un podium sur le Tour de France. Ok. Bah voilà, maintenant je vais te poser une dernière question. C'est pour toi, Max. Quickstep réussit sa saison 2024 si. Je pense que Quickstep réussit sa saison 2024 s'ils arrivent à faire tourner tous leurs nouveaux transferts, la jeunesse, et à effacer un peu cette fin de saison où l'équipe allait disparaître, allait fusionner. Et je pense qu'il faut ouais, retrouver une stabilité et des victoires sur les classiques, hein. Ouais, c'est C'est la marque important. de fabrique de Quickstep et Ouais, je tout à pense fait. il faut montrer que tout n'est pas Remco chez Quickstep. Ouais. Bah moi, je pense que justement, la saison sera réussie si Remco fait un Tour de France d'exception. S'il fait un podium sur le Tour, je pense que la saison de l'équipe est réussie. Même si, ben moi, j'attends quand même avec un effectif tel que Soudal Quickstep, ben, de la consistance. Je veux que les nouveaux coureurs assez jeunes ben, soient là, soient présents, soient acteurs dans les courses comme le Samin, comme Nokere, j'en parle souvent, mais à travers la Flandre, c'est peut-être un niveau un peu au-dessus. Ouais. Mais là, j'aimerais bien qu'ils soient présents le tour de la région wallonne, le tour de Belgique. Là, c'est super important. Et puis, bah, les leaders soient présents aussi, parce que Asgreen a gagné sur le tour, mais sinon, c'était un peu compliqué le reste de la saison. Lampart, ben, ouais, c'est quand même un peu difficile aussi. Enfin voilà, j'attends une grosse période flandrienne, un peu de présence pour les jeunes, Ouais. et puis Remco sur le tour, hein. Ouais, puis c'est une équipe qui a beaucoup de coureurs qui sont peut-être dans leurs dernières années d'éclat. Asgreen, plus de 30 ans, Lampart aussi, Merlier aussi, Alaphilippe aussi. Ouais, Donc c'est leur dernière grosse saison, hein, parce que on ne gagne plus pareil à 40 ans qu'à 25, 26. ouais, Donc c'est sûr. Ouais, tout à fait. Et ben voilà, merci Max, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu,
à vous abonner et à bientôt. Salut!